à tous et à toutes, ici Pharos Sadius, on se retrouve pour une vidéo très particulière qui n'était pas prévue cette année, Assassin's Creed Mirage. Comme vous le savez, je suis un très très grand fan de cette licence. J'ai fait beaucoup d'Assassin's Creed, j'ai fait la majorité des Assassin's Creed, on a fait beaucoup de vidéos, j'en ai fait avec Utgard, j'en ai fait avec Petit Vampire, et en fait, tout simplement, on est de retour avec Petit Vampire, Assassin's Creed Mirage, le nouveau jeu d'Ubisoft, donc je vous montre ça tout de suite. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 13h30, j'ai terminé le jeu en 13h30, et ce genre de choses. Je vais pas charger la partie, je vais pas vous spoiler les items et ce genre de choses. De toute façon, si vous avez regardé d'autres vidéos, vous saurez que le jeu est très très court. Pour donner un exemple, Jonathan le youtubeur, que je mentionne souvent dans mes vidéos d'Assassin's Creed, en bien et en mal, il a pris 14h30 pour finir le jeu. Donc oui, clairement, je suis dans la norme, littéralement dans la norme. Et personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai récupéré pas mal de tenues, j'ai même été regarder sur internet les tenues uniques, je crois qu'il me manque une ou deux tenues uniques dans le jeu. Je crois que j'ai dû faire le 70, voire peut-être le 80% du jeu, en l'espace de 14 heures. Donc on va parler avec mon collègue qui a fini le jeu bien avant moi, justement. Et il a fini le jeu, je dirais, une journée avant moi. Donc, bah, j'ai fini le jeu le jour de sa sortie en fait. Ouais, moi j'ai fini le jeu aussi le jour de sa sortie à minuit pile. Minuit, Bah, le jeu est sorti à 1h du matin. matin. Le jeu est sorti à 1h du matin et j'avais fini le jeu dans la journée en fait. Voilà. Donc on va commencer. Donc la première chose que nous allons parler de la technique. On va peut-être baisser un peu le son parce que quand ils commencent à faire leur chant arabe, c'est quand même très très fort. Ouais. Donc la technique, nous allons commencer par la technique parce que je pense qu'il est important de parler de ce sujet parce que c'est une catastrophe sur PC. C'est une catastrophe, tout simplement, c'est l'Assassin's Creed le moins bien optimisé de sa sortie, que j'ai vécu en tout cas, et c'est le jeu le moins bien optimisé que j'ai joué de toute l'année. Clairement, mon PC il a souffert, on a eu des températures de degrés très élevées au niveau de ma carte graphique et ce genre de choses, et en fait le truc c'est que le jeu il est pas beau en fait. Enfin, quand je dis qu'il est pas beau, c'est que c'est en dessous de Valhalla. C'est en dessous de Valhalla, je dirais que c'est l'équivalent d'Origins. Alors, Origins c'est très beau, hein, mais Origins il a 8 ans. Enfin 7-6 ans quoi, je suis désolé quoi. Le fait qu'il soit pas beau, ça me dérange pas. Le fait qu'il soit pas beau et qu'il me demande une configuration digne de Cyberpunk, ça me pose plus problème. Ça pose quand même un peu plus problème. Oui, clairement. Le SSD qui est obligatoire alors que tous les Assassin's Creed avant il n'était pas obligatoire. Alors je suis désolé mais le jeu c'est un DLC de Valhalla à la base. Et clairement, je comprends pas pourquoi ils demandent des configs comme ça de taré. Il y a vraiment un problème d'optimisation qui est énervé sur le jeu. Et toi, Petit Vampire, ça a été l'optimisation ? Alors c'est Valky déjà. Et bonsoir, je viens de me lever donc je vais pas être au top. Est-ce que ça allait? Bah écoute, ouais, j'ai pas eu trop de problèmes. Non, j'ai dû quand même ouvrir la vitre de mon ordinateur pour que ça. En même temps, j'ai pas un très bon flux d'air sur ce boîtier, donc j'ai dû complètement ouvrir l'ordinateur pour être tranquille. À part ça, ça va, quoi. Voilà. Non, après le jeu, je me suis pas trop intéressé au niveau graphisme parce que tu me connais bien, cher Osedius. Donc les graphismes, c'est pas ce qui compte. Comme j'ai dit, les graphismes c'est pas ce qui compte. Par contre, quand le jeu il est moins beau graphiquement que les anciens opus mais te demande 3 fois plus de config, pour moi ça me pose plus problème. Ouais, j'imagine. Donc voilà.
Honnêtement, si vous êtes sur console, zéro souci. Par contre, si vous êtes sur PC, faites très gaffe. Clairement, on sent qu'ils ont focus les ventes consoles et bizarrement, ça a toujours été comme ça avec les Assassin's Creed avant la trilogie RPG. C'était le focus console avant le focus PC. Donc on peut dire que c'est un bon retour aux sources là-dessus. Voilà. Oui, ce fameux retour aux sources. Oui, le fameux retour aux sources. Je sais pas où on va le placer dans cette vidéo, mais il va falloir qu'on en parle. Alors, avant de parler de la mise en scène, un mot, un petit spoil qui est pour moi assez important. Il n'y a pas de présent. Voilà. Enfin, le présent, c'est la vidéo d'introduction. Même pas. Même pas parce que la vidéo d'introduction, ça montre le jeu. Donc finalement, la vidéo d'introduction, c'est si tu prêtes pas attention, si tu fais pas réellement attention, tu comprends même pas que c'est le présent en fait. Moi, il m'a fallu 1 heure. J'ai vu l'introduction et 1 heure après, je me suis dit, mais attends, c'était l'introduction du présent en fait. Et j'avais vraiment pas capté en fait. J'avais vraiment pas capté à quel point l'intro du présent est inutile. Donc fatalement, on est sur le premier Assassin's Creed avec un titre majeur, hein, parce que malgré que Mirage se vend moins cher, ça reste un titre majeur. Donc le premier titre majeur qui n'a pas de présent. Voilà. Ouais. Même Rogue, qui n'est pas un titre majeur à proprement parler, il avait un présent. Oui, de toute façon, ils avaient dit que pour le présent, on devait sortir de l'Animus nous-mêmes. Ils ne le mettraient pas en phase obligatoire, comme on les a eu avant. Donc vraiment, c'est une déception sur ce point, parce que même si je suis pas fan du présent, bah c'est toujours sympa en fait. C'est toujours sympa. Si c'est des cinématiques de 5 à 10 minutes, ça me dérange pas quoi. Mais là, vraiment, zéro présent, donc je me suis dit, putain, vous faites un retour aux sources. Je crois qu'on va le sortir très souvent. Ouais, bah attends, ils Vous nous faites un ont retour aux vaccinés sources, sur vous faites un retour aux sources sans présent, je trouve que bah déjà ça le fout mal. Attends, ils nous l'ont bassiné, hein, ce retour aux sources. Parlons de la mise en scène maintenant. Ouais. Alors, j'ai décidé de parler de la mise en scène en premier parce que je constate que la mise en scène de Mirage a des soucis. C'est que c'est la mise en scène de Valhalla. Ça veut dire que t'as énormément de dialogues importants où c'est même pas des dialogues champ contre champ, mais c'est des espèces de dialogues de quête secondaire dans la quête principale qui cassent le rythme de la mise en scène. Et je trouve qu'avoir mis de rares choix de dialogue dans le jeu, c'était très sympa parce que ça permet de créer. Il y a eu des choix de dialogue? Oui. Je m'en rappelle même pas. Pour moi, c'était bon, bah on lance le truc ou pas, quoi. C'est juste ça les choix que j'ai eu. Donc j'ai pas dû. Oui, t'as des choix de Alors ça, je dialogue. m'en souvenais. T'as des choix de dialogue où tu poses des questions, où tu dois dépenser des ressources pour. Ah, oui, sur les PNJ comme ça, ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est ridicule. Hein. Si vous aimez pas les choix de dialogue, vous inquiétez pas. Franchement, voilà, c'est 2-3 PNJ sur 13 heures. Quoi. Et vraiment, c'est plus pour gagner du temps. Clairement, la mise en scène de Mirage, elle fait un peu pitié, parce que vu qu'on peut critiquer que Valhalla a réduit son niveau de mise en scène, sauf que Valhalla, il a réduit son niveau de mise en scène, parce que le jeu de Valhalla était immense. Pareil pour Odyssey. Là, on se retrouve dans une espèce de mise en scène qui est en dessous de n'importe quel Assassin's Creed, parce que fatalement, je dirais que presque Valhalla avait une meilleure mise en scène. Donc tu te poses la question de c'est un peu dommage. Tu te poses la question que c'est dommage d'avoir réduit le niveau de la mise en scène. Donc ça, c'est vraiment un petit défaut, parce que ça reste bien, les cinématiques sont quand même très belles et ce genre de choses. La cinématique des Black Box sont géniales aussi. Il va falloir en reparler. Le sujet suivant, c'est l'OST. Bon. Ouais.
Si vous entendez le son qui est derrière mon PC, actuellement, c'est le thème de Mirage. Je pense que... Comment vous dire? Il y a 2 versions de thème d'ailleurs. Le J'ai regardé un thème, peu les autres. l'OST de Mirage est excellente. Elle brille. Elle est très cool. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de musique, comment dire, marquante, comme l'a été certains Assassin's Creed. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Valhalla, Odyssey, Origins, ou même n'importe quel Assassin's Creed, vous dites à quelqu'un, tu sais, cette musique, elle apparaît à ce moment-là précis. Pour vous donner un exemple. Oh Pharaon, tu devrais écouter la musique du combat d'Oswald. Elle est excellente. Et quand Valky, petit vampire, peu importe son pseudo maintenant, me dit ça, je comprends le moment précis. Tu vois, je comprends le moment précis quand il dit ça. Ou quand tu écoutes la musique, tu sais à quel moment ça appartient surtout. Que ce soit le combat contre Odin, que ce soit la retrouvaille de la mère de Cassandra, que ce soit la mort d'un personnage important d'Odyssée, que ce soit les combats, que ce soit la confrontation avec un dieu dans Odyssée, que ce soit Shadia, les gens comprendront, que ce soit la rencontre, les musiques égyptiennes à Amarna, ou encore dans les chants de Roseau et ce genre de choses, c'est que des moments marquants dont je me rappelle exactement. Et ben, je vais pas vous mentir. Les musiques qui m'ont marqué dans Mirage, c'est le thème principal et la confrontation finale. La confrontation finale, le combat final, j'en ai très peu parlé, clairement. Mais sachez une chose, j'ai pré-shot la fin de Mirage avant la sortie du jeu. J'étais sûr à 100% que l'antagoniste allait être ce personnage en particulier. Parce que pour moi, c'était grillé. Mais bien avant la sortie du jeu, c'était grillé d'avance. Je vais pas dire pourquoi, parce que sinon vous allez savoir qui c'est. Je vous laisse découvrir par vous-même quand vous jouerez à Mirage. Mais personnellement, c'est la première fois dans l'histoire Assassin's Creed que je pré-shot un antagoniste. A noter que quand je dis pré-shot un antagoniste, c'est quand vous connaissez pas l'antagoniste dès le départ. Par exemple, dans Assassin's Creed 1, j'aurais jamais pu deviner que Al-Mualim était l'antagoniste. Voilà, ça c'était une très bonne idée. Dans Mirage, quand vous savez qui est le véritable antagoniste, qui est le vrai boss de fin, certains vont être choqués, moi je serais du genre « Ah ah, je m'y attendais !» Franchement, je me rappelle, j'ai fait le jeu à minuit et demi et autres, et j'ai dit « Ah, je m'y attendais à ce combat, je voulais enfin le faire !» quoi. Et vraiment, j'avais vraiment ce plaisir à faire, et je pense que vous allez être très content. La fin de Mirage est très très bonne, et pour moi elle sauve le jeu. Je vais être honnête, pour moi elle sauve le jeu parce que je vais donner une note à la fin d'Assassin's Creed Mirage. Vous allez peut-être être un peu choqué, mais je vais pas être tendre avec lui. Mais je pense qu'après tout ce que je vais dire sur Mirage, vous comprendrez pourquoi je vais pas être tendre avec lui. Bon, le prochain c'est le combat. D'ailleurs les prochains, ouvre ton Discord et dis-moi quel est le prochain, comme ça j'ai pas besoin de regarder, d'accord? Ça roule. Voilà. Donc les combats, c'est simple. J'ai été traîné sur internet pour savoir l'avis des gens sur le combat, et en me basant sur mon avis. Et ben, tenez-vous prêts, selon quelques personnes, quelques puristes de JVC et quelques personnes sur le groupe Assassin's Creed FR, et ben finalement je ne pourrais pas trop leur donner tort. Et ben pour eux, on est sur le pire système de combat de l'histoire d'Assassin's Creed. Ils vont pas de main morte. Le pire système, carrément. Moi, de mon côté, je trouve que le système de combat a beaucoup de problèmes, mais clairement, je dirais pas que c'est le pire. Clairement, même si ce système de combat, il est boiteux, il est foireux et il a beaucoup de problèmes, je préfère limite avoir ce système de combat à peu près que l'espèce de système de combat cinématographique full stunlock des anciens. Voilà. Après, j'aime pas du tout l'ancien système de combat. Pour moi, c'était une bénédiction d'avoir abandonné l'ancien système de combat. Et Unity, je trouve que ça reste le pire.
parce que cette espèce de neuneu sous le like où tout ce que tu fais c'est taper comme un mongol et faire spam roulade, pour moi c'est le pire gameplay d'Assassin's Creed Unity, on peut pas faire pire. Donc oui, le gameplay de Mirage est le pire gameplay qu'on a eu ces 10 dernières années, en incluant qu'Unity est sorti en 2014, donc c'est pas réellement 10 ans, mais vous m'avez compris. Mais il est pas top. En fait, c'est simple, c'est que le gameplay, c'est que vous mourrez en 3-4 coups. Et en fait, quand vous touchez l'ennemi... C'est une chips. Oui, en plus, il est une chips. Mais c'est que les ennemis, en fait, n'absorbent pas les coups, en fait. Les ennemis, c'est comme dans Odyssey. Dans Valhalla, c'est pas le cas, parce que dans Valhalla, ils giclaient, ce genre de choses. Ils ressentaient l'impact des coups. Mais en fait, on a cette espèce de structure RPG, un peu à la Starfield, à la Atomic Air, tout ce genre de choses, où les IA, en fait, elles ressentent pas les coups que tu envoies. Donc ce qui fait que... Ouais, en fait, ça, on dirait un combat d'hyper-armure sur For Honor, quoi. oui, voilà, c'est ça. Tout le monde s'absorbe dessus, mais personne ne ressent rien, quoi. Les IA ne ressentent pas les coups, et ça c'est un problème. Et dans l'autre cas, vous mourrez en 2-3 coups. Par contre, ce qui est fun, c'est que certaines unités sont armurées et vous êtes obligé d'attaquer dans leur dos, ce qui crée une espèce de dynamique de gameplay qui est très cool. Et j'espère que ça, ce sera de retour dans... Comment il s'appelle Oui, il y a certains archétypes qui te forcent à être haute que sur juste la défensive et à faire toujours la même chose. Voilà, on n'est pas sur un truc débile contre comme les anciens, et on n'est pas sur un truc un peu bourrin comme Valhalla. Donc je trouve que pour moi, c'est plus un truc qui doit être retravaillé. C'est quelque chose qui doit être retravaillé, mais je trouve qu'il a des bonnes idées. Et après, par contre, il reprend le gameplay de Valhalla. Attaque jaune égale parade, attaque rouge égale esquive. On est sur quelque chose de très basique. Est-ce que quand t'as mis technique, tu voulais parler du gameplay? Non, là on est à combat. Je sais, mais parce que moi j'ai rejoué à Mirage avant que je m'endorme comme une grosse sous-merde hier. Là il est minuit 26, donc on va dire hier. Et j'ai joué à différents degrés de notoriété, et il y a des petits trucs qui sont intéressants quand même à souligner. Donc je sais pas où je vais le caler, peut-être dans les Black Box, entre l'intrigue et les Black Box. Donc du coup on va sur l'intrigue, mon cher Océdus, et puis je calerai ça juste après. Bah l'intrigue c'est pas compliqué. Dans Assassin's Creed Valhalla, le personnage de Basim, dans le présent donc, doit faire ses preuves à la confrérie, parce que la confrérie ne croit pas que Basim est un assassin. On apprend ça dans le contenu gratuit qui fait office de prélude amiral. Donc, Basim retourne dans l'Animus, ou à moins que c'est William qui retourne dans l'Animus, c'est pas précisé. Oui, on sait pas qui est dans l'Animus. Pour justement voir les souvenirs de Basim et pour savoir s'il dit la vérité. Donc en fait, on assiste à la jeunesse de Basim jusqu'à la découverte de Loki, tout simplement. Quand il accepte le don avec Loki et ce genre de choses. Donc ce qui fait qu'on est sur une écriture qui est complètement différente de Valhalla. Où Valhalla, on a plus l'impression que Basim a laissé sa place à Loki, alors que dans le jeu, on a plus l'impression qu'ils ont fusionné en un seul être. Donc c'est vrai que c'est très très particulier dans l'écriture que ça a donné par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est très très intéressant, mais le problème, c'est que pour moi, l'intrigue me fait trop penser à ce qui avait été critiqué dans Valhalla. Parce que beaucoup de gens avaient critiqué que Valhalla, il y avait trop de creux. Que Eivor n'évoluait pas assez. Et pour moi, c'est un peu le gros problème de cette intrigue. C'est qu'on a 3 segments. On a l'intro, où Basim évolue.
on a la quête principale où il n'évolue pas, et les 3 dernières heures de jeu où Basim évolue et on a des plot twists intéressants. Pour moi... Ouais, donc en gros, le début, milieu, fin, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le milieu, il n'évolue pas. Le milieu, c'est... Oui, c'est ce que je te dis. Le milieu, on dirait une espèce de série de quêtes FedEx. Enfin, c'est pas FedEx parce que techniquement c'est narré, c'est scénarisé, c'est intéressant. C'est intéressant et ce genre de choses, mais ça ne sert pas l'intrigue. Ça ne sert absolument pas l'intrigue. Ils auraient très bien pu faire une intrigue où Basim reste à Alamout et Roshan aurait tué les 4 cibles et Roshan aurait demandé de l'aide à Basim pour éliminer le grand maître. Le scénario aurait été le même en fait. Enfin, pas tant que ça, parce que techniquement, il y a techniquement, il y a la White Room avec Loki qui infecte les White Room. Mais d'ailleurs, je vais donner un mot là-dessus. On est sur c'est les plus mauvaises White Room que j'ai vues depuis... Tu sais quoi, on en parlera dans le chapitre personnage de Basim, parce que du coup ça le concerne. Donc oui, on en reparlera, mais ça c'est juste... on en reparlera dans ça c'est juste que c'est les plus mauvaises White Room que j'ai vues depuis facilement Origins. Parce que clairement, on a eu un level cap de White Room depuis Origins, mais on en reparlera après. C'est quoi le prochain? Les Black Box. Alors c'est pas compliqué. Le système des Black Box, c'est les assassinats cinématographiques intégrés dans Unity, où il fallait un minimum de challenge pour pouvoir réussir à faire un truc spectaculaire, ce qui fait que tu étais récompensé si tu jouais correctement en infiltration. Et ben, j'ai le regret de vous annoncer que les Black Box dans Mirage, elles sont tellement faciles que vous ne pouvez pas les rater. Ce n'est pas possible de rater les Black Box sur Mirage. Je vais vous donner des exemples. Il y a un Templier pour l'assassiner. Il faut récupérer des vêtements pour débloquer la Black Box. Et les vêtements sont à 3 mètres de l'annonce qu'il faut récupérer des vêtements. Je veux dire, littéralement, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde. Tout ce que tu as à faire, c'est ramasser les vêtements. Ça veut dire que c'est vraiment... Il faut vraiment faire exprès pour rater les Black Box. T'en as un autre. Tout ce que tu as à faire, c'est les gardes, ils te disent d'attendre, tu attends. Voilà, c'est tout. On est sur un niveau de facilité. Ah, je l'ai pas eu celle-là, c'est à quel moment? Avec les gardes qu'il faut attendre. Ouais. Le trésorier. Le trésorier. Ah ouais. Hein? Quand tu rentres, pour rentrer dans la base du trésorier, tu dois te faire passer pour un marchand. Et après, à un moment, t'as les gardes... tu dois avoir la broche. Voilà. Et après, à un moment, les gardes, ils te disent d'attendre. Tu attends. 3 minutes après, t'as la black box qui s'active toute seule. Parce que moi, je suis allé chercher la broche, je suis rentré, j'ai fait un assassinat aérien sur le machin. Oui, parce que voilà. toi, oui, je vois ce que t'as fait. Toi, t'es parti à l'étage. Et t'es parti faire un assassinat aérien alors que t'aurais pu tout simplement attendre à l'entrée. Et en fait, t'as une cinématique qui se serait enclenchée avec Basim qui marche tranquillement vers le trésorier qui discute avec. Et qui l'assassine. Et c'est très con parce que le trésorier, d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est la seule des 4 cibles qui est bien écrite. Voilà. Voilà, au passage, parce que le trésorier, on apprend son origine, on apprend pourquoi il est arrivé à Bagdad, on comprend quel est son véritable objectif, et on comprend justement que c'est un personnage qui a une vie brisée et est intéressant. Les 3 autres, et même le grand maître de l'ordre, finalement, le grand maître de l'ordre n'a aucune conception d'écriture. Les 3 autres, on n'a aucun speech intéressant. C'est soit des points de vue personnels et ce genre de choses. Et franchement, ça me fait du mal de me dire que n'importe quelle cible de Valhalla est mieux écrite que le 90% des Templiers du jeu. Et ça me fait mal. Je veux dire, vous prenez un champion de la foi. Vous apprenez. Puis même dans Assassin's Creed 1, regarde bien Assassin's Creed 1 aussi. Je prends sur pas les... Assassin's Creed 1 parce que c'est le haut du panier. Je prends vraiment Valhalla, tu vois. Je prends vraiment Valhalla. Vous prenez un champion de la foi où il t'explique qu'il a rejoint l'ordre parce que même s'il était païen,
même s'il était païen, il comptait sur l'église chrétienne pour pouvoir sauver son village et ce genre de choses, parce qu'il croyait fortement à la bonne foi de l'ordre. T'as vraiment une écriture là-dessus. Mais je vais vous dire, il y en a un qui m'a tué, mais il m'a achevé. Il y en a un, c'est « Tu ne sais pas ce que c'est la liberté, Basim ». Basim lui explique ce que c'est la liberté, et le mec, c'est littéralement sa phrase de fin, c'est donc ça la liberté. Oh. Voilà. J'ai vu ça, j'ai fait « C'est sérieux ? C'est sérieux, là ?» Franchement, mais la qualité d'écriture de cet opus, oh putain, franchement, je regrette, c'est très con de se dire, mais je crois que le pire arc narratif de Valhalla était mieux écrit que Mirage. En tout cas, le milieu du jeu, le milieu du jeu, il est infâme. Il est infâme en termes d'écriture. Les personnages sont clichés à mort, sont inintéressants et autres. Et en plus de ça, je trouve que en termes de modélisation, ils sont ultra basiques. En termes de modélisation, ils sont tellement basiques qu'on dirait même pas que c'est des antagonistes. Contrairement au trésorier on ne spoil pas qui c'est, mais le trésorier qui justement a un design unique. Voilà, pour être unique, elle est unique, c'est clair. Bref. Clairement, ouais, c'était vraiment pas fou. Alors maintenant, dis ce que tu avais à dire, parce que tu as dit que tu voulais dire quelque chose en particulier. Non, c'était sur le gameplay de Mirage, mais c'est pas... Ah oui, d'accord, je vois qui c'est, la scénariste. Ok. Il a fait quoi, par curiosité ? Alors la scénariste, c'est Sarah Beaulieu. C'est la nana qu'on a vue pendant la... Enfin, la femme qu'on a vue avec Basim et Roshan et l'autre présentateur là qui fait toujours les Ubisoft machin là. Qu'est-ce qu'elle a fait tac. Ah, alors. Ouais, après elle est indépendante, lecture scénario, intervenant de cinéma, jeux vidéo. Oui. Ouais, elle a fait que du littéraire, de toute manière. Alors, c'est la directrice de la narration sur Mirage. Donc, elle est en charge de définir les piliers narratifs du jeu, définir l'histoire, les personnages, les thématiques, la structure narrative et les moyens narratifs du jeu. Superviser l'ensemble de l'écriture du jeu, puis réviser tout le contenu audio et textuel, dialogue, etc. Mon équipe est constituée de 9 scénaristes. Tac. Donc elle est en haut du panier pour bien assurer la cohérence et la qualité narrative. C'est peut-être elle qui a géré personnellement la fin. De quoi ? C'est peut-être elle qui a géré personnellement la fin. Mais bref. Je sais pas. Tant pis. En tout cas, il y a 9 scénaristes. C'est quoi le prochain thème ? Pardon, on s'égare. Alors, le prochain thème, c'était le personnage de Basim. Après, bon, ça m'étonnerait. Est-ce qu'on a... tu sais quoi, on va parler de ce que je voulais parler quand on parlera du parcours, parce que ça va ensemble. Donc voilà. Alors, du coup, le personnage de Basim, mon cher Osadius, je te laisse introduire. Donc, le problème du personnage de Basim, c'est que déjà, non seulement, alors ça c'est un souci qui est VF, c'est pas un souci VO, enfin j'espère, c'est qu'ils ont changé de doubleur VF. Oui. Et le doubleur VF de Mirage est tout simplement un mauvais doubleur. Voilà, il faut dire ce qui est, c'est un mauvais doubleur. Il a notamment doublé l'une des voix que je considère comme les plus insupportables en tant que personnage principal. Nous allons pas mentionner son nom parce que sinon je vais avoir des problèmes. Mais bref. Non mais je pense que... qu'il a perdu tout son charisme. Il avait une voix qui était magnifique, il avait une arrogance dans sa voix qui était incroyable et autres. Et là, clairement, j'ai l'impression que Basim, avec ce doublage VF, on dirait un Tsuezio.
J'ai vraiment l'impression que c'est un Mais sous-Ezio. après sa voix, bon après il n'est pas limité à la voix de. Je pense que Mirage ne lui comment dire, la voix n'est pas prête pour Mirage. N'est Oui, pas, clairement. enfin je sais pas comment l'expliquer. Mais je pense pas qu'il aurait dû faire Mirage. Clairement, ça lui va pas du Voilà. tout. Alors, bien sûr, Voilà. C'est comme. Ouais, vas-y. on va pas trop prendre en compte le doublage parce que je vais tomber sur des neuneux qui vont me dire oui, mais le doublage FR, vous êtes complètement débile. Pourquoi vous jouez pas en VO comme tout le monde? Bah, tout simplement, c'est qu'en général, le doublage d'Assassin's Creed est de très bonne qualité. Et bah, le problème, bah, c'est que le doublage de Mirage, comment dire, Basim est pas fou, mais en fait, les trois quarts des personnages sont pas fous. Mention, mention où je me suis trompé parce que je pensais que c'était la doubleuse des femmes argoniennes qui doublait Roshan, bah finalement non, c'est quelqu'un d'autre. Et encore, Roshan J'ai en toujours pas trouvé VF, je trouve que Roshan en VF, c'est celle qui se débrouille le mieux. Mais clairement, J'ai toujours pas trouvé son nom, j'arrive pas à la retrouver pour savoir ce qu'elle a fait comme doublage, mais vas-y, c'est pas grave. clairement, le doublage FR est pas foufou. Il n'y a pas ce côté unique et ce genre de choses. Il y a aucune émotion. Tu sens que c'est un DLC en fait. Hein. Oui, Plus ça, qu'un jeu à on en part. parlera à la fin. On en parlera à la fin parce que je pense que c'est un Oui, sujet mais je te parle même dans le. Comment ça s'appelle dans le le budget. côté. Non, là on parle du doublage, donc je te parle du côté doublage, mais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Mirage manque d'émotion. Il manque d'émotion. Il y a pas de passages qui m'ont viré au trip comme avec Valhalla, avec Fulke, ou comme la mort de certains persos d'Odyssée, ou comme Shadia dans Origins. Rien que le doubleur VF d'Origins, hein, quand il gueule Shadia, ça m'a retourné l'estomac ce jour-là. Alors, je me demande si je vais pas réinstaller Origins aussi. Mais bon, à défaut de tout réinstaller. Clairement, le personnage de Basim connaît une évolution à la fin, mais le souci c'est que je trouve que cette évolution, elle est pas super bien foutue, et j'ai plus l'impression que Mirage a fait du mal au personnage de Basim qu'autre chose. C'est simple, là j'ai fini Mirage, je n'ai même pas envie de relancer le jeu pour tenter de faire les contrats ou ce genre de choses. Normalement, je crois que j'ai pas parlé de la carte de campagne, hein. J'ai pas mis l'option de la carte de campagne. De la map, le monde ouvert. Pardon, tu disais. J'ai pas mis d'option de monde ouvert. Non, mais on en parlera dans le parcours. On en parlera dans le parcours parce que il y a des choses aussi à redire. Et clairement, là, tout ce que j'ai Ouais, envie, parcours, gameplay, enfin tout tout ça. ce que Quoi. j'ai envie là, je vais être honnête, c'est de relancer Origins, relancer Valhalla, relancer Odyssey. Relancer Origins, c'est à cause de Total War Pharaohs, je reconnais. Relancer Odyssey, c'est parce que c'est à cause de la fluidité du gameplay. Et relancer Valhalla, c'est pour revoir Basim en fait. Mais le vrai Basim, celui que j'aime bien en fait. Voilà, et c'est triste à dire quoi. C'est triste à dire. Comment Ubisoft vous avez fait pour vous rater comme ça? Comment vous avez pu rater un truc pareil? Et je comprends pas comment vous avez fait ça Ubisoft. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut se rater à ce point. Et autres, alors que Basim était mon assassin préféré. Là, clairement, putain, il est levé l'arnoutière dans le jeu, quoi. C'est triste à dire, quoi. Et toi, t'as aimé le personnage de Basim dans Mirage? J'attends de le faire en VO, je te dirais. Ouais, peut-être qu'en VO, ça passe largement mieux. Peut-être un petit peu. Mais après, on sent quand même que le Basim de Mirage, de toute façon, c'est juste un voleur qui est là pour faire les poches et qui s'en bat un peu les couilles. Un petit peu l'insouciance de ce qu'il est avant qu'il accepte qui il est, tu vois. Et qu'il devienne ce qu'il est dans Valhalla, tu vois. Dans Valhalla, on a une version vraiment beaucoup plus mature, beaucoup plus aboutie. Et dans Mirage, on a une version beaucoup plus enfantin, beaucoup plus insouciante, en fait, de ce personnage. Donc, et puis, il y a 20 ans de moins, donc que la voix soit qui est moins grave que le machin, enfin voilà.
Donc, D'ailleurs, moi, ça m'a pas choqué. d'ailleurs, j'ai appris que Basim avait 20 ans. Ouais, Ce qui fait qu'il a 40 ans dans Valhalla. Alors je sais pas, ouais, je crois que dans Valhalla, je lui donne même pas 40 ans en fait. ouais. En fait, c'est très con, c'est de se dire que Basim, dans Valhalla, c'est de se dire que Basim est plus vieux que le trio en fait. C'est le plus vieux du trio. Parce que Eivor a 25 ans, Sigurd a la trentaine. Ouais. Je suis navré, mais à aucun moment tu donnes 40 ans à Basim en fait. Tu lui donnes 35 ou ce genre de choses. Et clairement, ouais, j'ai vraiment de la peine. J'ai vraiment de la peine avec le Basim de Mirage. Et malheureusement, quand vous finissez le jeu, c'est bel et bien marqué, que c'est rechargé. C'est rechargé avant l'intrigue de fin. Donc ça veut dire que c'est même pas le Basim charismatique, quoi. J'ai vraiment de la peine. J'ai vraiment de la peine avec ce Basim. Donc, est-ce qu'il y aura un DLC sur Constantinople avec la rencontre de Sigurd où on aura l'arrivée du Basim arrogant comme je l'aime bien? D'ailleurs, c'est con, hein, parce que j'ai trouvé des lettres de Roshan et autres qui disent que Basim est ultra arrogant et autres. Je vois pas du tout où il a été arrogant dans le jeu de base. Ouais. Donc clairement, oui, c'est pour moi une déception ce qu'ils ont fait du personnage de Basim. Vous constaterez que je donne quasiment pas du tout de bonne qualité à Mirage. Parce que j'ai été déçu en fait, j'ai été déçu. Et ce qui est con, c'est que j'en attendais rien du jeu, j'en attendais rien, je m'attendais à ce que le jeu soit décevant. Donc ben là c'est pire que décevant, quoi. C'est pire que décevant. Et le point que je vais sortir après, donc on va arriver au parcours. Ouais, C'est pas mieux. parcours. Non, charisme du jeu d'abord. Ah, le charisme du jeu, ça vient à ce que j'ai dit avant. Les personnages ont l'air trop lambda. Basim a perdu tout le côté épique du personnage. Et finalement, les assassins aussi, je trouve que les assassins, ils sont ultra mis en retrait dans le jeu, en fait. Bah, après, oui, et puis aussi, c'est les gnangnang assassins, gnangnang ordre du machin, gnangnang, enfin, le, euh, le truc bien chiant qu'on se tape depuis Assassin's Creed 2. Hein. Assassin's Creed 1. Oui, non, mais dans Assassin's Creed 1, euh, on est d'accord que ils disent pas que ce qu'ils font est juste et comment ça s'appelle est bien et machin, etc. On apprend que dans le 1, et c'est comme ça que ça a été transmis, que les assassins se sont érigés contre les Templiers. En fait, c'est une organisation criminelle qui combat une autre organisation criminelle, idéologique, hein, les deux, hein, donc les assassins et les Templiers, sans pour autant dire que ce que eux ils font est bien. Tu C'est pour vois? ça que j'aimais beaucoup Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 Ouais. était excellent là-dessus. Parce que chaque fois que tu tuais un Templier, tu sentais que Connor sentait qu'il avait fait une connerie. Ouais. Je me rappelle Ouais, toujours de surtout cette scène. quand... Je me rappelle toujours de cette laquelle? scène qui m'a donné froid dans le dos. C'est quand Ouais. il tue le général. Le général. Ouais, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Là où tu es sur le champ de bataille et que tu dois éviter Oui, de te oui, prendre une celui-là. volée dans la gueule. Celui-là. Ok. Il tue le général. Ouais. Le général explique qu'il s'est battu contre les colons. Parce que les colons, tout ce que les colons comptent faire, c'est envahir les Amérindiens et ce genre de choses et leur prendre leurs terres. Et là, cette scène, elle m'a glacé le sang. C'est Connor qui s'emporte en lui disant les colons ne s'en prendront jamais aux Iroquois. Et le général, il est en train de se noyer dans son sang. Il rigole en lui disant tu es bien naïf, Connor, et sache que tu seras sûrement responsable de l'extinction de ton peuple. C'est... Attends, mais cette phrase-là, mais c'est pas Johnson qui le Je dit? crois que Johnson il dit un truc à peu près similaire aussi. En fait, Parce c'est que ça. Connor, je crois que c'est Connor qui dit à Johnson que les colons ne déclareront pas la guerre aux Iroquois. T'as Johnson qui dit pour l'instant non, mais dans l'avenir oui.
Donc voilà, en fait, tu vois. Et en Ouais, plus, il dans le les deux dit, cas, il c'est achète aussi. les terres pour protéger les Iroquois, pas pour les chasser. La Oui, parce que partie William Johnson est très intéressante aussi. c'était dans l'intérêt des Anglais d'avoir les Iroquois et ce genre de choses de leur côté aussi. Et en fait, c'est ça qui est Oui, intéressant. C'est pour ça qu'Assassin's Creed 3 a pour moi été l'un des meilleurs opus pendant longtemps, hein. Je veux dire, Assassin's Creed 3, il est quand même resté mon opus préféré pendant facilement 5 ans, jusqu'à l'arrivée ouais. de Odyssey, hein. On a quand même dû attendre Odyssey pour qu'Assassin's Creed 3 soit battu de mon côté. Et c'est même pas pour le scénario, parce que en termes de scénario, là, je vous arrête tout de suite, en termes de scénario, il n'y a que Valhalla qui arrive à proposer un scénario aussi intéressant que le 3. C'est tout le reste qui fait que je préfère Odyssey et Valhalla. C'est le gameplay, le monde ouvert et ce genre de choses. Mais en termes de pur scénario, Assassin's Creed 3, c'est l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Et ça, je le dirai toujours. Parce que moi, perso, j'avais mal. J'avais mal parce que tu sentais que les assassins n'arrêtaient pas de faire des erreurs parce qu'ils étaient coincés dans leur guerre idéologique et qu'au final, le pauvre Connor, il veut juste aider un vieux sénile face à sa guerre idéologique alors qu'il est en train de condamner son peuple. L'histoire d'Assassin's Creed 3, c'est l'histoire la plus tragique de la saga. Parce que, faisons un récap rapide, à la fin d'Assassin's Creed 1, tout va bien, Altaïr devient maître. À la fin d'Assassin's Creed 2, il rentre à Monteriggioni, tout va bien. Brotherhood, il tue Cesare, tout va bien. Révélation, il finit marié, tout va bien. Black Flag, il retourne s'occuper de ses enfants, tout va bien. Unity, ça finit mal aussi. Syndicate, ça finit super bien. Origins, ça finit super bien. Valhalla, meilleure ville de Enfin, l'univers. Origin, ça finit bien si on prend pas les années plus tard, mais Oui, si on prend pas les années plus tard, c'est que sur le moment ça finit bien. Et oui, sur le moment. regardez la fin de Connor. La fin de Connor, le mec, il a perdu son village. Les terres ont été rachetées par les colons. Et en plus de ça, la seule personne avec qui il s'est lié d'amitié, il est mort de vieillesse. Et ça, c'est tout ce qu'on sait dans l'intrigue principale. On se dit que Connor, il a une vie de merde. Il a une vie de merde royale et que le mec, il va devoir reformer la confrérie tout seul parce qu'il n'y a personne pour... Il a plus rien. Et ben vous savez quoi? Et j'ai appris dans le lore qu'il y a la guerre de 1815 qui arrive 20 ans après, qui va raser le domaine d'Avenport. Donc la guerre de 1815, c'est quand les Anglais tentent de reprendre l'Amérique. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que Connor voit la totalité de la confrérie qu'il a formée se faire tuer. Donc il y a de fortes chances que même si Connor, c'est parce que c'est confirmé par Ubisoft il est mort paisiblement avec sa famille, en tout cas du côté assassin c'était juste horrible. Et clairement l'histoire d'Assassin's Creed 3 est incroyable et c'est ça le problème de Mirage. Dans Mirage, les Templiers sont « Ah, je suis méchant » et les assassins, ils sont pas gentils. Dans Mirage, ils sont pas gentils les assassins, ils existent pas. Ils sont inexistants. Ils sont juste là pour dire... c'est un personnage de World of Warcraft. C'est bonjour, tenez, votre quête, au revoir. Voilà. Ils ont aucune structure, ils ont aucune profondeur. Et c'est ce qu'on avait un petit peu dans les bureaux au début, hein. Enfin, au début, comme dans Assassin's Creed 1. Oui, au début, comme dans Assassin's Creed 1. Sauf que justement, là où je défends Mirage, c'est que Mirage a fait la même subtilité avec Roshan. Roshan est un personnage très nuancé, très très intéressant. Et je trouve qu'ils ont fait un très très bon travail avec Roshan. Malheureusement, Roshan, c'est pas la confrérie. Roshan, c'est pas la confrérie. C'est comme dire que la confrérie est bien dans Valhalla parce que Basim est bien écrit. Basim ne représente pas la confrérie à lui tout seul. Et je trouve que les assassins sont trop mis en retrait dans Mirage. Alors qu'ils auraient dû être mis en avant dans le seul opus où on voit Alamut qui n'est qu'un décor de mission. Au passage. Oui, et encore les équipes d'Ubisoft, ils ont dû batailler avec les hautes instances pour avoir la moutarde, pour te dire. Pour dire. Pour dire quoi. On arrive donc au parcours et au monde ouvert. Donc comme je vous l'ai dit, Alamut. Exactement.
Alamut est un simple décor, vous n'avez pas accès à Alamut, vous avez juste accès à un pied de montagne pendant des missions scriptées. C'est tout. Ouais, c'est ça en plus. Ça vaut vraiment la peine. Et la map de Mirage, elle est à la fois très belle et à la fois remplie de façon ultra stupide. Je vous explique. Vas-y. C'est que des collectibles. Vous avez des parchemins en collectible, vous avez des énigmes à résoudre à la Assassin's Creed Origins, et vous avez des bignoux, comme on les appelle, à récupérer pour obtenir des récompenses. Va voler 3 machins pour obtenir une teinture. Va récupérer 3 cailloux stellaires pour obtenir une arme. Et ce genre de choses. D'ailleurs, les cartes au trésor, elles donnent quoi? Elles donnent simplement J'ai des même pas matériaux? voulu les faire tellement que ça m'a saoulé. Ah, je pensais que t'en aurais fait au moins une pour savoir. Moi, vu que t'as plus d'heures que moi, je pensais que t'allais en faire une. Ouais, mais bon, j'ai pas... Mais clairement, je déteste le principe des collectibles dans Assassin's Creed. C'est ce qui m'a saoulé avec les anciens. Ils auraient pu faire l'effort de ne pas les remettre. Et ceux qui vont me dire, oui, mais Pharaon, tu oublies Valhalla et Odyssée. Alors, dans Valhalla, hein, si on prend le jeu de base sans mise à jour, sans DLC, Valhalla, le seul collectible qu'il y a eu, j'essaie d'y penser. Quel est le seul collectible qu'on a eu? Ah oui, le seul collectible qu'on a eu, c'est pour voir une cinématique secrète pour le présent. Là, la cinématique de 2 minutes. Ah oui, les Bug Animus. Voilà, les Bug Animus. C'est le seul collectible qu'il y avait dans le jeu. Et c'était un mini-jeu qui était quand même relativement sympa à faire. Donc c'est ça. C'est donc ce qui fait que finalement, parce que le reste, c'est pas des collectibles. Parce que tous ceux qui vont me dire, oui, mais les coffres, les armes... Non, mais en fait, c'est pas des collectibles, les gens. C'est comme ceux qui me disent, Skyrim, c'est des collectibles. Parce qu'il y a des campements à faire. Oui, enfin. De nouveau, le jeu ne te demande pas de les faire, c'est juste du remplissage. Alors oui, c'est un autre défaut, bien sûr, c'est un autre défaut, mais ce n'est pas des collectibles, c'est 2 choses différentes. Clairement 2 choses différentes. Et Odyssey, il n'y en avait aucun. Odyssey, il y avait 0 collectible. Voilà, t'arrivais dans un campement, tu pouvais récupérer les coffres du campement comme ne pas les récupérer. Moi, je vais pas vous mentir, hein, j'ai 330 heures sur Odyssey, j'ai pas fait la moitié des camps du jeu. Parce qu'ils ne servent à rien. D'ailleurs, pour les 100% du succès, ils ne servent à rien. C'est pour dire. C'est pour dire. Valhalla, c'est un peu plus compliqué parce que c'est dans le 100% des succès. Mais bon, donc voilà. Donc arrêtez avec vos bêtises par rapport à ça. Donc ce qui fait que, moi, je vais pas vous mentir, j'ai récupéré ces collectibles quand j'étais à côté. Je récupérais les coffres quand j'étais à côté, mais le jeu ne m'a absolument pas donné envie d'explorer la map. Tellement que ce système était chiant. Et pour moi, c'est une ville qui est faussement remplie. Et je trouve que c'est un gâchis. Je trouve qu'ils ont gâché Bagdad. Ils auraient pu mettre des quêtes secondaires, et pas forcément des contrats liés à la confrérie, mais des vraies quêtes secondaires et autres. Ça, parce que ça, je sais qu'il n'y en a pas. C'est vraiment chiant et autres. C'est navrant. C'est navrant. C'est très très navrant. Bon, je crois qu'on arrive gentiment à la fin. Moi, je voulais te faire un petit peu la vie dans Bagdad, parce que j'ai fait quelques tests de notoriété, on va dire, par rapport à, tu sais, si Bagdad, tu sais, on dit oui, mais le monde il est vivant, machin, enfin, tu sais, ce genre de truc qui veut à la fois tout dire et rien dire. Alors, quand t'es sur le premier niveau, donc on va dire le premier tiers, de temps en temps, donc en fait, ça marche surtout au niveau du deuxième tiers. J'ai été bien emmerdé à partir de là. C'est que donc j'ai fait en sorte d'avoir les archers sur les toits, hein, donc c'est le deuxième tiers. Hein. Et donc en fait, tu te balades, et à un moment je me planque. Et puis là, j'entends les citoyens gueuler, ouais, il est là. Donc je regarde la caméra un peu partout. Et t'as les gardes qui vont voir le citoyen, et t'as le citoyen qui te pointe du doigt. Donc en gros, t'as tout ton groupe, il se détache, en fait, il se détache de toi, et t'as les gardes qui commencent à venir te voir. Donc du coup, ils vont te pécho. Donc il faut que tu te casses. Donc tu peux pas forcément te cacher dans une foule, parce que si t'as de la notoriété, t'as forcément un clampin qui va gueuler, t'as les gardes qui vont arriver. Si t'es dans un groupe, il va te désigner.
Dans les deux cas, il te désigne. Et après, tu run. Et après, tu dois courir parce qu'après, c'est l'engagement du combat. Donc, après, tu passes au tiers 3. Donc, Par exemple, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça parce que le ouais, combat était mais. tellement facile, le système de combat il est Ouais. tellement facile, que je n'ai jamais eu besoin de me cacher dans Mirage. Je te parle pas forcément de. Alors, moi, Oui, mais c'est ça, j'avais j'ai fait passé exprès, mon temps, justement. j'ai passé Ouais. mon temps en fait, chaque fois que je voyais un garde, je le butais automatiquement. Parce que ça, Ouais, c'est mon mais. problème. C'est mon problème dans les vieux Assassin's Creed. Parce que je sais que les gardes peuvent mourir en 3 secondes. Je vais tout le temps les tuer. Comme ça, je suis sûr qu'ils me feront jamais chier. Et ce qui fait que j'ai jamais vu des PNJ pointer du doigt ou avertir les gardes parce que la moitié du quartier était mort. Alors, c'est pas parce que la moitié du quartier était mort, c'est parce que t'as de la notoriété. Je te parle vraiment quand t'as de la Oui, notoriété, mais au j'avais tout moins le temps de la au tiers 2. notoriété. J'étais toujours full. Ouais, ouais. Mais après, quand tu augmentes d'une notoriété, moi personnellement, je marchais, faut attendre quand même quelques minutes, le temps que les citoyens regardent les affiches, le temps qu'ils te reconnaissent, etc. T'as quand même, c'est pas du tac au tac, tu vois, t'as toujours. Alors, quand tu baisses en notoriété, oui, c'est un peu au tac au tac. Mais quand tu prends en notoriété, t'as toujours, on va dire, 2-3 petites minutes avant. Je veux dire, c'est pas brut. C'est pas D'ailleurs, aussi brut que ça. quand vous atteignez 3 étoiles, il y a un tracker d'élite qui vient et si vous butez le tracker d'élite, toute votre prime disparaît. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi très simple de le buter, hein. Tu montes sur le toit, tu esquives, tu lui mets un gros coup de latte, il tombe comme une grosse merde, il meurt, et puis c'est réglé. Voilà. Ou sinon, tu pars. Ouais. Tu pars son coup et ce qui fait que le temps qu'il se ressaisisse, t'as le temps de le tuer. Ouais, aussi, mais ça Non, dépend. non, mais le gameplay de Mirage est trop facile. Et en fait, c'est con parce que ce que tu viens de me dire, ça change ma perception de Mirage parce qu'en 15, 13, 14 heures, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, je me baladais en ville, tout et tout. Je me baladais en ville, mais j'ai jamais vu ça parce que l'IA de mon côté ne faisait rien. Et ce genre Je de le choses. voyais surtout au niveau 2. Après, j'étais quasiment jamais au niveau 2, j'étais tout le temps au niveau 3. Ouais, au niveau 3, il y avait. Bah, je sais pas trop sur le niveau 3, mais après, moi je marchais dans les rues, là, comme ça, je prenais les bourses des gens entre temps, ceux que je croisais, et puis, enfin voilà, tu vois, je me baladais tranquille au bilou, quoi. Et ça arrive de temps en temps. Donc clairement, Qu'il y a des. il y a du potentiel au niveau de la vie, mais voilà, c'est gâché par une IA stupide. Parce qu'il faut savoir, hein, ça on en a pas parlé, mais l'IA, c'est la pire Ouais. IA de la saga. Bah, tant qu'on est dans le parcours gameplay, etc., gars, autant y aller, hein. Parce que clairement, moi, je me suis retrouvé faire une mission d'infiltration. Je me suis fait repérer. Ouais. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de mission obligatoire d'infiltration au passage, hein, je préfère préciser. Je me suis fait repérer, le garde il a déclenché le combat et 10 mètres plus loin tu voyais les deux gardes discuter et autres, ils ne réagissaient pas sur le fait que leurs collègues m'ont repéré. Et mieux, vous vous rappelez le même du banc par JDG, les gardes qui vous voient pas quand vous êtes assis sur un banc. Je l'ai vraiment fait in-game sur Mirage. Je l'ai vraiment fait in-game sur Mirage. À un moment, il y avait des gardes qui m'ont repéré et je devais être anonyme. Je me suis assis sur un banc. Les gardes, ils sont passés devant moi. Ils ont commencé à regarder autour de moi. Ils m'ont pas attaqué parce qu'ils me voyaient pas sur le banc. C'est quand même incroyable que le meilleur retour aux sources du jeu, c'est quand même le niveau de l'IA. Voilà, une IA digne de 2007. Vraiment, l'IA à côté Starfield, c'est une IA de Dieu. Hein. Pour vous dire. Clairement, j'ai vraiment pas beaucoup de choses positives à dire sur le jeu. Ouais, parce que... Après, le truc m'a dit Petit Vampire, ça va peut-être remonter un peu ma note, parce que c'est vrai que ça a l'air génial comme système, mais là, franchement, j'ai vraiment... C'est surtout que t'es pas... Enfin, je veux dire, à moins que tu sois sur les toits, et encore t'as les archers sur les toits, il y a des moments... Ouais, quand t'as de la notoriété, il faut être un petit peu plus prudent, ouais. Mais bon, après, ça s'enlève super rapidement, la notoriété. Oui, c'est ça s'enlève trop facilement. Un autre truc cool, c'est... Je veux dire, t'arraches deux
affiche, pardon, et c'est réglé. Alors qu'avant, les affiches, c'était 25% de la notoriété, à l'époque. Dans les retours aux sources. Hein. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'Enkidu, votre aigle, il peut se faire tirer dessus par les archers. Ouais, alors il peut le... Ouais, alors, oui. Donc du coup, tu dois, tu dois aller tuer le... Ouais, et ça, c'est quand même cool comme mécanique. Ouais. Ah oui, et un autre truc qui est lié au monde ouvert. Je vais vous montrer comme ça. Le parcours est dégueulasse. Je vais vous montrer comme ça directement in-game l'autre problème du monde ouvert. Vous vous rappelez quand vous avez critiqué la boutique et les objets dans Valhalla? Alors, ouais. Regardez bien attentivement, comme vous pouvez le voir là, l'arme de foudre, elle brille de mille feux. Il y a un effet de brillance et de magie sur les armes dans les magasins qui sont encore pires que dans Valhalla. Dans Valhalla, les tenues, ça faisait un peu kikou et ce genre de choses, mais t'avais pas des effets de brillance aussi abusés que dans Mirage. Et je trouve ça relativement con de proposer ça dans la boutique, quand de l'autre côté, tu dis que tu veux vendre un retour aux sources. Surtout quand tes armes ont des vrais effets magiques. Comme par exemple l'arme de Prince of Persia qui ralentit vraiment le temps. Je trouve vraiment que ah oui, non mais si tu veux jouer en easy, tu t'équipes en Prince of Persia, la totale, hein, la tenue aussi. Tu fais la transmog, qui est pas gratuite, je le rappelle. Des armes et de la tenue, et c'est bon, t'es reparti. Hein. Ah, moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Moi, quand j'ai rencontré le trésorier, je suis venu en mode Prince of Persia. Franchement, quand j'ai fait la scène, on se croirait dans un autre jeu, quoi. C'est magistral. Mais ouais, clairement, il faut vraiment que Ubisoft. Alors, encore dans Valhalla, ce genre d'artefact m'aurait pas dérangé, mais même dans Valhalla, j'aurais voulu avoir ces artefacts et on n'a pas un truc aussi abusé niveau magie. Quoi. Des armes qui font des dégâts de foudre. Je veux dire, dans Valhalla, on n'a même pas d'armes qui font des dégâts de foudre ou de dégâts. Ou de dégâts de... Non, on n'a pas de dégâts de foudre. Le marteau de Thor, il fait pas de c'est dégâts de choc. Ah, ok. C'est pas des dégâts de foudre. Et encore, c'est lié au fait que c'est une arme mythologique. Donc on est encore sur... c'est plus des dégâts issous, tu vois. Parce que moi, je me rappelle d'une hache, si tu finissais sur une lourde, t'avais un grand cercle de feu qui se propageait, et sinon c'était de la glace qui tombait. Ragnarok, c'est venu beaucoup plus tard. Oui, ça c'est... Avec Dawn of Ragnarok, on a commencé à avoir des artefacts de ce style. Mais oui, franchement, il y a une dissonance avec Mirage, et on parlera même pas de la capacité de pouvoir tuer 5 ennemis à la vitesse de la lumière. Parce que soi-disant d'après Ubisoft, c'est parce que l'Animus n'arrive pas à calculer la vitesse de Basim. Oui, tout à fait. Tout à fait, un assassin qui vient de sortir de son entraînement, qui est capable de faire des attaques à la vitesse de la lumière. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un bug d'Animus et que c'est absolument pas lié au fait qu'il est connecté à Loki. Absolument pas. Non, pas du tout. Bref, est-ce que après, je crois que les assassinats enchaînés n'est pas limité à 2 personnes. Hein. Moi, j'en ai fait 4 une fois, donc... Tu parles de la capacité de Loki ? Non, je parle dans l'arbre de compétences. Ah oui. Quand tu peux même faire un assassinat enchaîné quand tu te fais repérer. C'est magique ça. Oui. C'est magique ça. J'ai fait un assassinat enchaîné en me faisant repérer. T'as le mec qui était en train de m'attaquer et puis je l'ai tué direct après. Il s'est pris un vieux couteau dans la bouche. Par contre, il y a un truc aussi qui m'a fait marrer, c'est l'assassinat enchaîné sur les mecs en armure. T'as Basim, il lance un couteau et puis t'as le mec en armure, il est là, pounk. Oui. Attends, j'ai senti un truc là. Franchement, s'il y a un truc, je maintiens, s'il y a un truc qui doit revenir, c'est le système d'armure. Ce serait vraiment bien qu'ils mettent un système d'armure dans Raid avec la possibilité de briser les armures en fonction des armes que tu utilises. Un autre truc que j'ai pas dit. Il y en a une, hein. Il y en a un pour que les soldats en armure soient blessés avec les couteaux. Hein. C'est une amélioration d'outil Sadius. C'est soit tu tues un mec et il disparaît. Je parle pour Raid là. Par exemple, si dans Raid, mais là je te parle sur. Un autre truc que je dois dire par rapport au gameplay que j'ai oublié, Basim n'a qu'un seul style d'arme, comme Altaïr.
Ce qui fait qu'on est sur la... Altaïr, il en a 2. Oui, donc c'est pas mieux. Altaïr, Donc on tourne, on est sur le il a personnage... l'épée et la dague dans le dos. Voilà. Donc on est sur le personnage Et- avec le gameplay le plus pauvre de la licence. Merci d'avoir corrigé ça. Donc voilà, donc pour te Oui, dire parce vraiment... que Altaïr, il peut jouer à la dague, ou il peut jouer, il peut utiliser la dague à un moment, hein, quand tu reçois la dague à partir Oui, de je sais clairement. plus quel nombre de style. Alors que dans Donc Assassin's soit tu Creed peux les 2, faire à la dague, soit... Ah non, 3, parce que tu peux tuer les gens à la lame secrète. Oui, voilà, c'est ça. Alors, et dans Assassin's Creed 2, t'avais la lame secrète, t'avais les épées, t'avais les haches. Dans le 1 aussi. Dans le 1 aussi, tu as la lame Et secrète. voilà, alors là, franchement, vraiment, le pauvre Basim, il a son épée et sa dague, et c'est tout. On est vraiment ultra limité en termes de gameplay. Et ça, je suis désolé, mais d'un côté, t'as Valhalla qui propose carrément des styles de combat gratuits, et de l'autre côté, t'as Mirage qui est limité toujours au même gameplay. Et en fait, je vais être honnête, heureusement que Mirage il dure 13 heures. Parce que je pense sincèrement que je crois pas que les gens auraient supporté le gameplay de Mirage pendant 30-40 heures. Il a vraiment des problèmes ce jeu. Est-ce qu'on a fini la liste ou pas? Alors, gameplay par quoi? Les antagonistes. Après, il y a l'intérêt du jeu. On en a et déjà la parlé, les conclusion. antagonistes, on peut passer ça. Là, t'as marqué l'intérêt du jeu. C'est quoi, c'est le dernier point? Après, il y a la conclusion. Oui, voilà, c'est le dernier point. Donc l'intérêt du jeu, ben, c'est simple. J'en ai aucune idée parce que vu qu'on n'a pas de présent, on sait pas ce que ça va apporter à Red. Et puis vu que Red, c'est le premier opus qui va séparer le présent du jeu, et ben fatalement, il est peut-être même possible qu'ils fassent un reboot du présent comme avec Origins. Donc fatalement, je ne vois pas quel est l'intérêt, je veux dire, l'origine de Basim, elle est sympa. L'origine de Basim, elle est relativement sympa. Mais je ne sais pas si c'est un véritable intérêt scénaristique. Parce que, vous allez me dire l'aspect historique, mais l'aspect historique est tellement peu mis en avant. L'aspect historique est tellement peu mis en avant que j'ai même l'impression que les anciens Assassin's Creed mettaient plus en avant l'histoire. Je veux dire, l'histoire, ça se passe pendant la rébellion des Zenge, Zange, je sais pas comment on prononce. Et en fait, Ouais. le chef de la rébellion, tu le vois que pour un seul arc narratif, et tu le revois plus. Tu le revois plus jamais. Et ce qui est con, c'est que tu as une opportunité à la fin du jeu pour aider les rebelles à s'emparer du palais. Tu l'as fait, et à la fin, t'as les gardes, ils t'attaquent quand même. Comme si... Et encore, ils auraient pu faire en sorte que les rebelles se fassent buter, mais non, ils ont juste des pop. Il n'y a même pas de cadavre. Oui, ou alors que t'es moins de garde parce que t'as les rebelles qui ont fait le ménage. Oui, c'est ça, et franchement, c'est relativement con. C'est relativement très con et ce genre de choses. Et ils auraient pu faire un truc à la Brotherhood, où on aide les rebelles à s'emparer de quartier en quartier. Ils auraient pu faire ça aussi. Mettre un système de conquête de S'ils quartier. mettaient les rebelles en avant. Voilà. Et par exemple, ils auraient aussi pu mettre un système de customisation de rebelles en se basant sur le système des assassins dans Brotherhood. Que comme quoi tu diriges des cellules rebelles de Zange, vu que c'est tes alliés, que tu peux les customiser, ce genre de choses, que tu peux les envoyer Un en peu mission. comme les Rooks dans Syndicate. Ou comme les Rooks dans Syndicate aussi. Clairement, pour moi, c'est simple, je vais être honnête, vu qu'on arrive à la fin, je vais être honnête. Oui, conclusion. Mirage est un gâchis. On aurait pu mieux faire avec Basim. On aurait pu avoir des choses plus intéressantes avec Basim. On aurait pu avoir une vraie dualité Templier-Assassin. Et je ne comprends pas, vu l'intrigue du scénario, je ne comprends pas pourquoi dans Valhalla, Basim dit ouvertement à William « Je suis un assassin pur sang, faites-moi confiance ». Après tout ce qui se passe dans le jeu, je ne comprends pas pourquoi Basim fait confiance encore aux assassins. Après ce qui s'est passé, je trouve que l'écriture de Mirage, elle n'est pas folle. Le gameplay est relativement cool et sympa. Ils ont dit retour aux sources, donc forcément fanservice, assassin, blablabla. Ouais, c'est ça le problème, c'est que
je veux bien que ce soit un retour aux sources, mais là, en fait, t'as les défauts de Valhalla, plus les défauts du retour aux sources. Donc, ce qui fait que c'est une espèce de bouillasse infâme et ce genre de choses. On n'a pas beaucoup parlé du parcours, parce que tout simplement, le parcours est mieux que la trilogie RPG, mais beaucoup, beaucoup moins bon que le retour aux sources. Donc, finalement, c'est ça Moi, que je dis, c'est qu'on m'a cassé un souffre, peu les couilles de parcours. on souffre des défauts de la trilogie RPG, mais on souffre aussi des défauts de l'ancienne trilogie. Mais bon, après, pour moi, le jeu reste plus agréable qu'Unity. Il est quand même plus intéressant à faire qu'Unity. Même pour moi, le 77 sur 100 métacritique, il est complètement mérité. Oui, parce qu'il faut... Ça je l'ai pas dit, hein, mais au cas où, Mirage est l'un des jeux les moins bien notés sur Metacritic. C'est le 3e opus le moins bien noté de la saga. D'accord. Le premier étant donc, en Unity, fait, le deuxième étant Syndicate. Au passage. Ah, ouf. Voilà. Donc c'est Ah oui, ça, d'accord. c'est ça, voilà, c'est. En même temps, je pense que Syndicate, c'est pas étonnant parce qu'il a pris la mauvaise pub de Unity en Il a sortant pris un la an mauvaise après. pub de Unity, puis bon, on va pas se mentir que Syndicate c'est un Unity modé. Hein. Voilà. Donc clairement, franchement, si vous n'aimez pas du tout la trilogie RPG, si vous la détestez, vous allez kiffer Mirage quand même. Vous allez kiffer Mirage quand même. Par contre, si vous avez aimé la trilogie RPG, il y a de fortes chances que vous trouvez Mirage bof sans plus. Et ce genre de choses. Et moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le leveling. J'ai pas compris en quoi ça jouait. C'est qu'en fait, tu montes en grade, mais en soi, à part l'amélioration d'armure, etc., j'ai pas l'impression que tu gagnes en vie ou en truc comme ça. Non, c'est tout. Le montage en grade, c'est juste pour te dire, cette zone, maintenant, tu as accès au niveau de la quête principale, c'est tout. Bah, tu peux y aller sans avoir fait la quête principale. Ne sert à rien dans Mirage. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout est fait de façon bâclée, ce genre de choses. C'est pour moi c'est la plus mauvaise expérience. Après, ils ont eu combien de temps pour le faire? Ben, techniquement... Je sais pas. Imaginons que le DLC était prévu après Dawn of Ragnarok. Donc Dawn of Ragnarok c'était en 2022, donc ouais, ils ont pris 1 an et demi, 2 ans quoi. Donc ouais, je sais pas quoi en penser quoi. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Donc moi ma note finale, ça va être 14 sur 20. Je lui note une note. Je trouve que la note est trop élevée. Alors, par avis personnel. Je trouve que la note elle est trop élevée. Mais pour moi, Mirage souffre de bonne qualité. La map elle est jolie. Bagdad est bien modélisé. Le système qu'a dit Petit Vampire a l'air intéressant. Le combat, il a des grosses imperfections, mais il reste intéressant. La fin, c'est l'une des meilleures fins de la saga Assassin's Creed. Donc bon, voilà. Clairement, il a du potentiel, mais pour moi, c'est un potentiel gâché. Je me sens vrai, ça fait vraiment du mal de dire ça, mais c'est un potentiel gâché et ça m'a juste pas du tout envie de relancer le jeu. Je suis déçu par le jeu. Je suis très très déçu. Et clairement, je vais être honnête, si c'est ça le retour aux sources d'Ubisoft, je crois que je préfère encore me manger Odyssey. Ouais. Bref. Un dernier mot pour la fin, petit Vamp ? Est-ce qu'il vaut son prix? Ça dépend de chacun. C'est-à-dire, il vaut clairement pas son prix. Voilà, bon bah pour Pharaoh c'est réglé. Pour moi, à 50 € ça. Pour moi, le DLC, pour moi, ce jeu, il est de la même qualité que Siege of Paris. Ça veut dire que c'est un DLC qui est cool en lui-même, mais pour 50 €, je mets 30 €, 40 grand maximum, mais jamais 50. Ouais, j'arrive pas à trouver le nombre de temps qu'ils ont eu pour le dev. Mais... Bref, sur ces bonnes paroles, on va stopper. Yes. C'était Pharaoh, Sadius et Petit Vampire Gaming. On se retrouve pour une prochaine fois en espérant que je sois beaucoup plus positif. A plus tout le monde. Et n'oubliez pas que le seul intérêt d'acheter Mirage, c'est que tu as un bouton pour te dire si jamais il y a Valhalla qui est sorti.
Oui, il y a vraiment un bouton, tu cliques dessus, ça t'ouvre automatiquement Valhalla. À plus. Génial.